Allez, on va plonger maintenant dans une période faste pour l'art contemporain, celle du début des années 50 aux États-Unis, moment où explose l'expressionnisme abstrait américain. Jackson Pollock, Willem de Kooning et Mark Rothko en sont les grandes figures. Ce sont aussi devenus les personnages de votre roman, Cédric Brun. Merci à vous d'être avec nous. Bonjour. Vous publiez Les Irascibles aux éditions du Cherche Midi. Et d'abord, pourquoi avoir choisi cette période-là, ce mouvement? Qu'est-ce qui vous attire dans cet expressionnisme abstrait? Eh bien, écoutez, je pense déjà, je voulais un peu rendre justice à un art qui, pour certains, peut paraître un peu intimidant, effarouchant. La peinture abstraite, c'est vrai, n'est pas aussi facile d'accès que l'impressionnisme, par exemple. Et puis, c'était aussi, comme vous venez de le dire, situer ce roman dans un New York des années 50, qui était une boule de création, une ruche, et avec des personnages dont j'espère, on peut se rendre compte de la force qu'ils possédaient en eux. Alors, on va revenir sur le titre de votre livre maintenant, Les Irascibles. Ça fait référence aussi à cette confrontation qu'il y a aussi dans l'art aux États-Unis à ce moment-là. Les Irascibles, ce sont ces artistes, et pas seulement d'ailleurs, qui font publier une lettre en fait au Met. C'est bien ça? C'est ça. Alors, on les a appelés les irascibles parce que c'était, on pourrait dire un petit peu comme autrefois, après en Angleterre, les jeunes hommes en colère. C'était des artistes en effet qui souffraient d'un certain ostracisme que le Met, le grand musée de New York, concurrent du MoMA. Le MoMA les avait fait rentrer plus tôt. Le MoMA, lui, était beaucoup plus ouvert, mais tout ça se jouait aussi pour des raisons politiques. Et ils ont en effet publié une lettre qui condamnait violemment cet ostracisme et qui les a à un moment réunis, parce qu'ils n'étaient pas plus... ils ne faisaient pas tellement groupe. C'est un peu comme le nouveau roman en France. Ils étaient tous très différents. Mais grâce à cette lettre et à cette fameuse photo que vous êtes en train de montrer, oui, ils sont rentrés dans l'histoire. Qui illustre votre roman, d'ailleurs. Hein. Votre roman, c'est donc un roman qui mêle fiction et réalité avec ses personnages bien réels, mais avec le point de vue de Sam Coppel. C'est un peintre proche de Pollock ou de Kooning, un personnage de fiction donc. Est-ce qu'il était nécessaire pour vous, justement, ce peintre à la fois proche et en marge quand même des grands noms de l'expressionnisme abstrait? Ça permettait de dire beaucoup de choses sur eux. Oui, d'abord, comme vous venez de le dire, c'est avant les faits historiques avérés et je crois servis par une documentation importante. Il y a d'abord un roman, l'histoire le roman d'un homme, Sam Coppel, qui est aux prises avec les affres de la création, aux affres de l'amour, de la mort, et qui en effet se trouve à un moment de sa vie où pour des raisons sentimentales, il va basculer dans cette peinture abstraite qui au départ n'est pas sa formation. Et comme il est ami, parce qu'ils se connaissent tous dans ce milieu-là, mais que lui a fait ses études avec Pollock, avec de Kooning, il va être au centre de ce maelstrom intellectuel et il va en être un témoin un peu et une victime aussi. Hein. Pardon. Et une victime aussi de Pollock, oui, d'ailleurs. Oui, il est une victime, enfin, parce que du caractère, du tempérament de Pollock. Alors, on parle des artistes, mais il y a quelque chose de très important aussi, un rôle, celui, justement, des galeristes. Alors, oui, eux, ils ont une importance fondamentale, clairement. Oui, hein. Oui, il y avait les galeristes et les critiques. D'ailleurs, un des personnages de voilà. mon livre est Clément Greenberg. Évidemment, comme dans tout phénomène artistique, il y a autour des gens pour les exposer, les montrer, les galeristes, des gens pour en parler, les critiques. Et c'est vrai que se jouait là une concurrence qui n'était pas moindre. Et une concurrence aussi entre nations. Ça, c'est important de le dire. L'expressionnisme abstrait, vous le dites dès le début du roman, c'est aussi, sans doute, enfin, c'est documenté, financé par le FBI, par certaines... CIA, pardon. Par certaines manifestations ou autres. C'est une manière aussi, pour les États-Unis, d'avoir un soft power clair, de montrer aussi cette Amérique qui est colorée, qui explose par rapport justement à ces artistes européens qui sortent de la guerre. Et c'est vrai qu'en Europe, à ce moment-là, on a des œuvres beaucoup plus ternes, noires, grises. Absolument. Et alors, ce financement de la CIA, j'ai un chapitre que j'appelle Légendes urbaines. On a des preuves aujourd'hui qu'il y a eu en effet
comme vous l'avez dit justement, un soft power. Ce n'était évidemment pas connu des artistes eux-mêmes, parce qu'ils auraient été les premiers à s'y opposer. Mais en effet, il y a une volonté de créer un art américain à ce moment-là, et précisément un art un peu libre, un peu débridé, qui s'oppose à l'URSS et son art très effectivement, c'était aussi une manière par rapport à l'URSS de se démarquer. Et de rompre avec Paris, puisque Paris était un petit peu la grande sœur envahissante et tutélaire. Oui, et de la rendre ringarde, pour être très Exactement. clair. Qu'est-ce qu'il questionne, Sam Coppel, votre personnage principal? Ce rapport à l'art, ce rapport aussi à comment on peut devenir une espèce de star ou pas du tout, passer à côté. Oui, oui, c'est tout à fait ça. Il y a des gens faits pour le succès et d'autres qui le sont moins. C'est-à-dire qu'en effet, Sam Coppel n'a pas une ambition dévorante et il vient un petit peu, vous savez, il rentre dans la peinture abstraite. Je vois qu'on repasse en ce moment Théorème, comme le jeune homme, le fils dans Théorème, dont la douleur s'exprime de Pasolini, voilà, de Pasolini dans la peinture abstraite. Coppel vit un moment de sa vie difficile où il a un changement de sentimentalité, même d'inclination. Oui, c'est-à-dire qu'il passe d'une femme à un homme. Oui, sa femme est morte, il est amoureux de Franco Harra, le poète, et il pense qu'en peignant dans l'air du temps, il va s'attirer l'intérêt de O'Hara. Donc tout ça est à la limite entre l'amour, la création, la mort. Voilà. Et on plonge dans ce New York et ça fait quand même très plaisir. Merci Cédric Brul d'être venu. Les Irascibles, c'est donc publié aux éditions du Cherche Midi. Merci d'avoir été avec nous. Merci Marianne.